Bonjour à tous. Alors, il y a quelque temps, je vous avais parlé de mon installation que j'allais faire sur un tracker solaire. Et donc voilà, j'ai enfin fini, non sans mal, mais j'y suis arrivé quand même. Donc, je vais vous le présenter en détail. On va regarder deux, trois choses ensemble si vous décidez de faire pareil. Et donc, pour l'instant, voilà. Donc, dessus, j'ai installé deux panneaux de 500 watts de Matter France. Voilà, comme vous pouvez les voir là. Et ça va très bien, 2 fois 500 watts, c'est pas mal. Donc l'installation, j'ai essayé de faire un câble management un peu proprement quand même. Bon, il y a pas mal de serflex comme vous pouvez le voir pour que ça tienne, hein. Mais bon, ça évite de voir comme certains cas des câbles qui pendent dans tous les coins. Là, bon là c'est une petite bricole que j'ai faite en récupérant les trous des vis qu'il y a dans le poteau d'origine. Ma petite prise qui alimente qui renvoie le courant donc dans la maison. Et là, j'ai passé un câble alimenté en 12 volts qui part là-bas, qui a une prise et qui a un transfo dans mon abri qui est là. Donc sinon, qu'est-ce que j'ai rajouté dessus? Oui, donc là, vous pouvez voir la sonde solaire qui détecte le soleil. Donc c'est elle qui va permettre au panneau de tourner en suivant le soleil. Et là, le support de l'anémomètre. Voilà, vous voyez, donc il se balance d'un côté, il se balance de l'autre, et il permet comme ça de suivre, d'être toujours en bonne position, même quand les panneaux tournent. Donc pour ça, ça reste bien pratique. Alors par contre, pour ceux qui voudraient se lancer, donc ça, les vérins, je vous conseille de les mettre dans le bon sens, parce que sur la notice, ils sont à l'envers. C'est côté ouest, celui-là, et pas côté est. Voilà, comme ça vous l'entendez tourner. Celui-là, celui-là c'est normal. Par contre, je pense que je vais revoir là les vis parce que comme vous pouvez voir, j'ai voulu redémonter et je vous conseille de bien regarder le filetage des vis et des écrous parce que dedans il y a beaucoup de limailles et j'ai dû forcer et à la sortie j'ai dû disquer la vis là, donc un peu dégoûté quand même. Sinon, concernant les supports, j'ai pas tout mis, hein. Moi, j'en ai mis deux là. Les deux, un de chaque côté, enfin quatre au total, parce qu'il faut les marier ensemble. Mais ça suffit largement. Et je me suis servi d'un des supports là que j'ai fixé là, remis là. Et comme ça, vous voyez là, pour l'anémomètre, en fait, j'ai mis une grosse tige filetée. Alors attendez, on va faire comme ça. Là, la grosse tige filetée là. Et pour qu'il ça tienne comme il faut, et en fait, je l'ai enquillé là, dans un trou là. Et j'ai mis une fausse équerre là, comme ça. C'est pas mal, je trouve que pour l'instant, ça tient bien. Niveau consommation, niveau rendement, on voit tout de suite la différence. Je vous reprends, voilà. Niveau rendement, on voit tout de suite la différence, hein. Là, comme on est plein pot, on est toujours au soleil, là, ça fonctionne du feu de Dieu, hein. Ça, il n'y a pas à tortiller. Bon, concernant le boîtier, voilà, hein, c'est tout bête, il n'y a rien de méchant. Moi, j'ai pas eu besoin de toucher au câble de ce vérin là, parce que le fait de l'avoir tourné, il était dans le bon sens. Donc, moi, j'ai pas, pour l'instant, j'ai laissé les réglages de base. On verra par la suite. J'ai fait un test en cachant la, la sonde de lumière pour voir ce que ça donne. Et voilà, hop, vous l'entendez qui là, pareil, un petit coup au nord, non, un petit coup au sud. Et donc, il revient, il se remet en place correctement. Il est légèrement penché vers l'est. Mais moi, ça me va bien parce que quand il pleut comme ça, au moins, ça évite que l'eau reste stagnante sur les panneaux. Et je trouve ça pas plus mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire de plus dessus? Bon, voilà, le câble, hein, c'est... Voilà, je me suis un peu trop éloigné. Bon, petite erreur. Sinon, concernant la dalle, vous voyez, hein, moi, j'ai voulu faire quelque chose qui remonte par rapport au sol. Je voulais pas que ça soit ras. Donc, j'ai fait en dessous, il y a un trou de 60 par 60 par 60. J'ai fait un carré, un cube. Et là, j'ai remis une dalle de 80 par 80. Ouais, peut-être un peu grosse, hein, fait un peu grande. Mais bon, c'est pas grave. On mettra des
une petite déco, ça fera propre. Et puis voilà, bah là, vous voyez, c'est le panneau qui se met en place par rapport au soleil qui se trouve là-bas. On voit à peine, hein, là c'est un peu nuageux là. Donc je pense que, ouais, normalement, d'après mon test, ce que j'ai pu voir, c'est en cachant la lumière, la sonde là-haut, c'est il y a 600 secondes, il faut attendre 10 minutes avant qu'il se remette à plat. Après, je ferai un test au niveau du vent pour voir ce que ça peut donner, mais bon, à 0,20, ça fait, si je me trompe pas, une vingtaine de kilomètres/heure, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est très très bien, parce que des fois, il peut y avoir des rafales, donc on va laisser comme ça, on verra bien. Et puis, bah, je pense qu'à l'avenir, suivant ce que ça donne, je vais en remettre, hein, je vais remettre un autre tracker, parce que comme vous pouvez voir là, j'en ai encore 2 autres panneaux là avec une batterie Zendur qui me fatigue parce que ça ne veut pas du tout marcher. Leur Hub 2000 et AB 2000, c'est une vraie catastrophe. Donc peut-être que je vais mettre ces 2 panneaux sur un autre tracker, on va dire par là, dans ces zones-là, comme ça sera rendement maximal. Sinon, bah, le montage, il faut compter aller à 2, obligatoirement à 2, on va dire bonne 2 heures. Allez, compter 2 heures entre les petites pauses. Le plus compliqué, c'est de bien pouvoir positionner les câbles, prévoir un paquet de serflex, parce que bon, ça évitera que les câbles se promènent, et puis que voilà, toi, là j'ai mis le serflex, là j'ai mis. Bon, il y en a, on n'a pas le choix, hein. Comme celui-là, on peut pas le bloquer, parce que comme il fait est-ouest, donc il faut lui laisser un peu de marge. Comme celui-là, ça c'est le câble de la démomètre, donc c'est pareil, hein, comme il fait. Alors celui-là, peut-être si, je pourrais peut-être voir autre chose, parce que comme il va pas au nord, il fait que le sud, peut-être que je pourrais bouger. Et sinon, bah, celui-ci, c'est la sonde pour la lumière. Donc le reste, après, si, vous pouvez facilement le câbler, le ranger. Vous voyez même le gros câble, hein, qui part du micro-onduleur, planqué là, derrière le panneau, il revient là. Ouais, ça fait plus propre, je trouve, que de laisser tout pendre, et puis ça fait ça fait moins fouillis. Voilà, voilà, donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, hein, moi je suis là, et puis bah, après une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bisous à tous.